Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition d'information. Et l'actualité ce mercredi, c'est la 4e journée nationale de la qualité de l'air. Alors pour l'occasion, l'agence Atmo a présenté différents dispositifs pour mieux informer les habitants de la région sur l'air qu'ils respirent, mais aussi pour mieux les impliquer dans la surveillance de l'environnement. Au programme, un flux de données plus facilement utilisable pour les politiques publiques. De leur côté, Atmo espère aussi pouvoir récolter au mieux le nom et le genre des recherches effectuées par le grand public pour pouvoir mieux les renseigner. Autre expérience, des volontaires vont porter un microcapteur qui va recenser tout ce à quoi ils sont exposés dans l'air au quotidien. Une prise de données pour une prise de conscience qui permettrait des changements bénéfiques pour l'air et donc pour tout le monde. Céline Desrosiaux, responsable communication, revient sur cette fameuse journée nationale de la qualité de l'air au micro de Lucille-Berthe Constant. En fait, l'implication citoyenne peut se traduire par différents projets, par différentes solutions au quotidien. On propose effectivement cette expérimentation durant les 15 prochains jours, où chacun des 50 volontaires qui seront retenus pourront se rendre compte de ce à quoi ils sont exposés. On lance aussi un concours photo sur notre page Facebook où on invite en fait les habitants de la région à se mobiliser, à proposer des idées d'action en photo. Et les photos les plus partagées, les plus likées seront récompensées. L'idée, bien sûr, c'est de partager toutes ces idées d'action avec l'ensemble des habitants de la région. Écologie, toujours des poules et moins de déchets. La communauté urbaine de Dunkerque a lancé une opération en donnant 2 poules à 70 de ses habitants pour réduire le nombre de déchets verts qu'ils produisent. 2 poules parce que cet animal a besoin de compagnie et se laisse mourir si elle est seule. Alors un foyer moyen produit près de 400 kg de déchets par an et une poule peut en manger jusqu'à 150, donc 2 poules, c'est presque 300 kg de déchets verts recyclés naturellement, sans oublier une production gratuite d'œufs en prime. Les volontaires ont été recrutés depuis le mois de juin, ils ont reçu leur nouvelle locataire, évidemment des poules de race régionale, puisque ce sont des poules de Bourbourg ou des coucous des Flandres. Plus d'informations sur cette opération dans cette interview signée Corentin Escaillé. C'est facile en fait, c'est pour ça que j'avais discuté avec un monsieur de la CUD totalement par hasard au parc Coquel et en fait il avait été un peu surpris par la facilité avec laquelle j'avais donc des poules à la maison puisque je suis quand même quelqu'un qui gère un métier, je bouge souvent, et j'ai des poules à la maison parce que moi c'était par souci écologique puis c'est des poules que j'ai récupérées suite à des abandons sauvages donc et ça se passe très bien, c'est facile au quotidien, c'est facile quand je m'absente donc de ce fait là la CUD m'a contacté effectivement pour que je puisse témoigner et montrer aux gens que c'est pas du tout effrayant d'avoir des poules. Le centre-ville de Calais maintenant est en passe de se redynamiser. C'est l'objectif de l'implantation de l'espace culturel Leclerc dans le centre Calais Cœur de Vie. Une surface de 900 mètres carrés avec un espace librairie et un espace multimédia. Il a été inauguré ce mardi par la maire Natacha Bouchard et par le directeur des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Près d'1 million d'euros a été investi dans l'ancienne cellule commerciale qu'occupait précédemment Basic Fit. Le projet qui était prévu pour le mois de juin ouvre donc finalement enfin ses portes ouvertures qui devraient faire du bien au centre-ville de Calais, comme le confiait Natacha Bouchard, la maire, à Jean-Baptiste Alloire et Louis Caillé. En centre-ville, il était nécessaire que dans l'hypercentre, on puisse retrouver un espace culturel pour correspondre à un besoin en fait de la population. Ce lieu culturel est vraiment quelque chose de névralgique en fait, dans le cœur d'une ville et donc il n'était pas concevable qu'on puisse à chaque fois aller dans d'autres établissements qui nous emmènent à devoir prendre la voiture, à passer parfois en aller-retour déjà en transport 30 ou 40 minutes et donc c'était un peu aussi moralement insupportable. Et puis on termine cette édition avec des accessoires de mode faits avec des objets recyclés. C'est le but du projet appelé La Vie est Belt, créé par Hubert Mott. Après des études d'ingénieur à Lille, il a effectué son dernier semestre à Bogota, la capitale de la Colombie. Là-bas, il y a croisé beaucoup de pauvreté, de très nombreux déchets, et c'est là-bas qu'il a eu l'idée de son projet. Aujourd'hui, La Vie est Belt, c'est 3 personnes en situation de handicap qui ont été formées et qui sont embauchées et qui fabriquent des ceintures avec des pneus de vélo usagés ou des nœuds papillons à base de chambre à air avec d'anciens draps récupérés par exemple du côté d'Emmaüs. Découvrez tout de suite le portrait d'Hubert Mott, le créateur de La Vie est Belt, dans ce reportage signé Lucille-Berthe Constant. Des ceintures et des nœuds papillons presque 100% recyclés.
C'est l'idée qu'a eue Hubert Motte à la fin de ses études d'ingénieur à Lille. Après quelques mois à être animateur dans les quartiers sud de Bogota en Colombie, le jeune Lillois a souhaité se lancer dans une activité positive et respectueuse de l'environnement. C'est à l'aide de pneus usagés qu'il fabrique ses créations. J'ai vu pas mal de déchets, j'ai vu pas mal de personnes qui avaient un quotidien relativement triste et je me suis dit ce serait peut-être cool de trouver une solution pour essayer de réduire ces déchets et puis peut-être générer de l'emploi là où il y en a. Moi j'avais l'envie de pouvoir proposer une consommation qui a un impact positif, qui aille dans le bon sens pour demain et voilà c'est l'envie, la vie est belle découle de ça en tout cas. On démarre tout petit, on grandit petit à petit. Depuis sa création il y a 1 an et demi, l'entreprise a produit près de 2500 ceintures. Mais Hubert ne s'arrête pas là. On a commencé à collecter les pneus de vélo des coureurs du Tour de France, du Paris-Roubaix. Pour tous ceux qui aiment le vélo, on va faire une gamme premium avec des ceintures des coureurs professionnels du Tour de France. Ça arrive bientôt. En ce qui concerne la gamme classique, Hubert récupère ses matériaux dans une quinzaine de déchetteries partenaires, des petits ateliers aux grandes boutiques. Après ça, la fabrication peut commencer. Une fois qu'on a trié un peu les pneus, on les découpe dans les différentes largeurs de bandes. Ensuite, on les lave. Ensuite, on fait le poinçonnage donc avec emporte-pièces et marteau pour faire les formes un peu particulières. Ensuite, il y a le passant qui est fait avec des flancs de pneus. Et enfin, le montage final se fait avec des presses d'artisan cuir pour faire les trous et assembler avec des rivets. Chaque pièce est unique. Sur mesure, découpée à la commande, il faut une demi-heure pour cette production Made in Tourcoing. L'ensemble de la gamme est fabriqué par des personnes en situation de handicap. Un moyen pour la Vie est Belle de lutter contre l'exclusion sociale. Nous, on garde la matière le plus brute possible. L'idée, c'est de pas forcément de rajouter davantage de produits chimiques qu'il y en a déjà. Et voilà. Cette idée pourrait être un moyen de lutter contre la production de masse de déchets. Chaque année, plus de 10 millions de pneus de vélo sont brûlés en Europe. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo, le bon plan carburant et les retours de l'info. Vous en avez l'habitude, c'est dans le prochain quart d'heure.